Pourquoi les femmes sont plus endurantes que les hommes? C'est grâce aux fibres de type 1, donc c'est des fibres qu'elles engagent plus lors de l'entraînement, parce que justement la testo ira plus taper dans le muscle. D'ailleurs, tu le vois sur les rapports poids-force, surtout chez les mecs, tu vois, il faut aller chercher la récompense. Et c'est là où tu vas avoir la dopamine la plus saine du monde. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui prend soin de votre santé physique et votre santé mentale. On se retrouve tous les deux dans les studios de la Capsule sur Paris. Merci encore à la Capsule de nous accueillir. Vous avez pu le voir, on n'est que tous les deux. Pour ce 21e épisode, on a décidé de faire un épisode tous les deux. Meryl, tu vas nous expliquer un petit peu notre choix. 21e épisode, c'est quoi? C'est très symbolique parce que on dit que 1% des podcasts atteignent le 21e épisode. Donc pour nous, c'est trop bien, on est trop contents et on compte pas s'arrêter là. On sait que vous aimez énormément ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on a remarqué que les épisodes qui parlaient plus de santé avec des experts, vous les appréciez beaucoup plus. En tout cas, ça faisait beaucoup plus de vues que des personnes lambda qui parlent de sport et qu'est-ce qu'ils mettent au quotidien en place pour justement améliorer leur performance physique et mentale. Donc on va peut-être faire plus d'épisodes sur la santé et on va voir si on continue un peu les épisodes avec des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, épisode spécial parce qu'on a un sujet hyper important à aborder tous les deux. Et je pense que c'est aussi important qu'on montre notre expertise parce que justement, dans les autres épisodes avec les invités, on a plus laissé parler. En fait, on voulait écouter, on leur posait beaucoup de questions un peu pour avoir leur avis. Mais on n'a pas forcément rebondi sur ce qu'ils disaient, alors qu'on avait de quoi faire sur certains invités parce qu'on n'est pas d'accord avec tout le monde. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a pas trop fait. Donc du coup, l'objectif serait plutôt à terme de débattre un peu plus avec les invités, tout en restant bien sûr cordial. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas, en fait, on a confondu, pour tout vous dire, le fait d'inviter quelqu'un qui nous expose sa vision et en fait une interview de journaliste. Et en fait, on s'est placé comme des journalistes de santé qui laissent parler les gens. Et c'est pas ce qu'on veut. Et en fait, tout ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on a lu les commentaires. Donc cet épisode qui va parler des différences hommes-femmes, ça va être incroyable. Prenez des notes, voyez-le comme une masterclass. Il a été demandé en commentaire. En commentaire, on a vu l'engouement, même au niveau des shorts. Il n'y a pas photo. Il y a un short, plusieurs shorts qui ont fait des millions de vues. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est toujours la même thématique qui revient. Donc voilà, prenez place. On va démarrer cet épisode. Juste avant ça aussi, checkez bien en commentaire. Vous avez un lien parce qu'on a lâché la bombe dans un épisode. Gros cadeau. On a lâché la bombe quand on était en train de préparer une marque de compléments et donc on a reçu des petits messages même en privé de gens qui disaient ouais, c'est quand que ça sort. Donc on vous met un lien, si vous suivez le lien, vous aurez au moins 20% en lancement. C'est ça. Donc on fera un épisode spécial de façon sur ça en temps et en heure. On est bon pour démarrer ? Je pense qu'on est bon. Alors l'idée de cet épisode, c'est de montrer les différences entre les hommes et les femmes. Pas de débat parce que on est d'accord. Et de montrer que en fait, là où la société nous dit qu'on est égaux, égalité ne veut pas dire même chose. Il y a une différence entre égalité des droits et différence biologique. Donc, la masterclass, elle arrive là. Elle arrive, oui, parce qu'on a tendance à confondre un peu le fait que ce soit quelque chose de social, en fait. C'est que la différence homme-femme, c'est de la biologie, c'est de la scientifique, c'est la nature et c'est pas qu'une question de société. Donc c'est vraiment important de comprendre que y a des différences. Il faut les accepter. Aujourd'hui, on va vous montrer les différences et un peu aussi comment ça fonctionne. Et le but, c'est pas de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste de montrer que chacun a des forces, chacun a des faiblesses et il faut faire avec, tout simplement, et que c'est pas une question de société, mais bien une question de santé et de biologie. On va peut-être commencer par le sport. Le sport, ouais. Parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes capacités sportives. Non. Très souvent, on a l'impression que l'avantage est pour les mecs sont plus forts. Mais évidemment, les femmes sont plus endurantes. Donc, les mecs sont plus forts. Et encore une fois, ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être fortes, mais elles sont plus endurantes. Alors, on va creuser un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la différence des fibres musculaires, par exemple ? C'est ça. Déjà, il faut savoir que à entraînement égal, les femmes peuvent autant se développer que les hommes. C'est juste que peut-être que les femmes ne s'entraînent pas autant que les hommes parce que on n'a pas les mêmes objectifs physiques notamment. Et se sous-estiment de ouf. Et voilà, les femmes se sous-estiment beaucoup. On a pu le voir avec l'ensemble de nos clients. Et du coup, pourquoi les femmes sont plus endurantes que les hommes ? C'est notamment grâce aux fibres de type 1. Donc c'est des fibres que les femmes ont plus, qu'elles engagent plus lors de l'entraînement. Donc en fait, c'est des fibres qui sont à contraction lente, donc beaucoup plus endurantes et qui se fatiguent beaucoup moins que d'autres types de fibres. Et c'est pour ça que les femmes sont notamment plus endurantes que les hommes, mais aussi grâce aux oestrogènes, donc hormones féminines. Les mecs, c'est la testostérone, les femmes, c'est les oestrogènes et le progestérone. Et en fait, les oestrogènes, ça va favoriser
plutôt ce qui est lipide. On en reparlera dans le côté alimentation, donc tout ce qui est acide gras. Et du coup, en allant chercher les lipides et non le glucose, du coup, on se fatiguera beaucoup moins qu'un mec qui ira plus vers chercher glucose, plus le glucose, donc le côté musculaire, que les lipides. Donc Voilà. c'est notamment pour ça que les femmes sont plus endurantes que les hommes, et on le voit bien à la salle. Les femmes peuvent faire beaucoup plus d'exercices que les mecs. Enfin, même nous, quand on se compare, je peux enchaîner beaucoup plus d'exercices que toi. Donc, par exemple, je sais pas, je peux faire au moins... bon, c'est pas ce que je fais, mais je suis sûre que je pourrais faire 7 exercices dans la même séance, alors que toi, 4, tu vas être cuit. Et c'est notamment grâce à mes fibres de type 1 qui me permettent d'être beaucoup plus endurante et de récupérer surtout beaucoup plus vite. Parce que, justement, je suis beaucoup moins fatiguée que toi. Ouais, Donc, c'est... Et d'ailleurs, tu vois, on dit souvent les mecs sont plus forts. Mais comme tu l'as dit, les femmes sont plus endurantes. Maintenant, ça veut pas dire que les mecs sont pas endurants. Non. D'ailleurs, le record du monde de marathon masculin est meilleur que le record du monde féminin. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est dû aussi à d'autres critères. Les hommes sont plus grands, donc forcément, les enjambées sont plus grandes. Enfin, bref. Puis aussi des questions d'entraînement, de Bien plein sûr. d'autres paramètres qui font que, justement, il y a ces différences-là. Mais en tout cas, voilà, les femmes, elles ont un épuisement plus faible sur les activités de force. Donc, du coup, en endurance, elles sont meilleures. Et surtout, voilà, c'est que elles économisent beaucoup plus de glycogène. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'elles économisent beaucoup plus de glycogène que les le hommes. garde mieux. Ouais. C'est ça. Parce que, justement, la testo ira plus taper dans le muscle, dans la force. Et pour avoir de la force, il faut beaucoup de glycogène. Donc, je te laisse... Ouais, mais c'est ça. Et d'ailleurs, tu le vois sur les rapports poids-force. Ouais. Les mecs, des fois, je suis choqué à quel point des petits gabarits. Moi, le premier, je pèse 72 kilos, c'est pas lourd. Mais à quel point je peux, par exemple, une barre au coucher, la passer à 110 kilos. Alors que si toi, tu devais passer une barre à 150% de ton poids de corps, tu la passerais à 90 kilos. Ouais. T'es forte, mais je t'imagine pas du tout non. soulever une barre à 90. D'ailleurs, il y a un truc intéressant à faire si vous voulez vraiment faire un test en muscu. Vous allez à la salle, un mec, une fille, vous testez votre répétition maximale sur une répétition, et après vous allez enlever 20% du poids, et vous allez remarquer que la femme va faire plus de répétitions que l'homme, parce que du coup on va basculer sur un effort d'endurance. Donc c'est super intéressant. Si toi, par exemple, ce poids-là, tu fais une rep à 60, on enlève 20%, tu passes à 50, moi je passe à 95, tu feras plus de reps à 50 que moi à 95 dans 90% des cas. Et ça, c'est super intéressant de comprendre ces différences de fibres, parce que ça comprend aussi comment faire des programmes de sport. Et voilà, en fait, on dit souvent la testo c'est bien, mais les oestrogènes c'est bien aussi. C'est juste pour les femmes c'est bien. Le problème, on va y revenir tout au long de l'épisode, mais c'est quand la femme a trop de testo, et surtout quand l'homme a trop d'oestrogènes. Et là, du coup, il y a un inversement au niveau des hormones, ce qui fait que finalement, peut-être que d'ici quelques années, les hommes et les femmes n'auront plus vraiment de différence, puisque les femmes auront beaucoup plus de testo et que les mecs auront beaucoup plus d'oestrogènes, ce qui va faire que les différences seront moins importantes qu'aujourd'hui. Sachant que, comme on l'a dit, il n'y a pas quelque chose de bien ou de moins bien, c'est juste qu'il faut s'adapter. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on parle du sport, les femmes, s'il vous plaît, c'est pas parce que vous avez vos règles qu'il ne faut pas faire de sport, c'est hyper important. Sachant que en faisant du sport, vous allez vraiment réduire vos douleurs de règles parce que il va y avoir un influx sanguin beaucoup plus important, et surtout les oestrogènes ont un effet anti-inflammatoire, donc anti-douleur, ce qui fait que les deux, l'un dans l'autre, c'est hyper important de faire du sport pendant les règles. Et d'ailleurs, on avait bien vérifié tout à l'heure, c'est que les 14 premiers jours des règles, les femmes peuvent soulever beaucoup plus lourd que d'habitude, parce que justement, comme il y a plus d'oestrogènes, là, on est à fond, l'endurance est nickel, la récup surtout, parce qu'on a l'impression d'être fatigué, mais la fatigue, c'est un tout, mais on peut quand même beaucoup plus envoyer en période de règles. Et 14 jours, enfin pendant 14 jours en tout cas. C'est vrai que ce qui est choquant avec les femmes, quand même, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sous-estiment, ou peut-être qu'elles ne se laissent pas le droit de pousser lourd. Et combien de clientes j'ai eu qui faisaient 100 kilos à la presse, et tu leur dis, mais non, essaye 200, et elles te claquent 10 reps, donc c'est un sous-entraînement total. Et nous, on connaît pas mal de femmes qui font de la force. C'est dingue, hein, la force que tu peux avoir quand tu t'entraînes, c'est impressionnant. Même moi, la première, en force. T'es forte, hein. Ouais, mais en force, je me suis jamais trop entraînée. Et quand je claquais des soulevés de terre à 160 kilos, je me suis dit, je pense que j'ai pas mal de force. Alors que je faisais toutes les 2 semaines du soulevé de terre. C'est quoi tes perfs au hip thrust? J'ai déjà fait 10 répétitions à 240. Voilà, c'est-à-dire que t'as soulevé 2 tonnes 4 avec ton bassin. Ouais. Après, les fessiers, c'est le muscle le plus fort. Ouais, mais quand même. Effectivement. Je suis à des années-lumière de soulever ça. Donc, du coup, sur la partie sport, voilà.
Le but, c'est vraiment que chacun trouve son équilibre. Donc les mecs travailleront beaucoup plus en force, donc moins de répétitions, beaucoup plus lourd, alors que les femmes peuvent faire beaucoup plus de répétitions, en force aussi, mais peuvent faire plus d'exercices du coup. Donc au lieu de faire 4 exercices, pourront faire beaucoup plus, genre 6 exercices sans problème, et du coup ça va augmenter le nombre de séries et on va se retrouver bon. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de lier cette individualité au sport avec une individualité alimentaire. Il y a une différence majeure entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes ont besoin de beaucoup plus de lipides et les hommes de beaucoup plus de glucides, pour plusieurs raisons. Déjà, les femmes ont naturellement un taux de masse grasse plus élevé. Notamment parce que les femmes ont des hormones reproducteurs, les hormones reproducteurs, et des organes. Pourquoi j'ai des hormones ? Les organes, ouais. Des organes reproducteurs qui font que il faut les protéger, et c'est le gras qui protège, qui va venir isoler, et c'est pour ça que les femmes sont naturellement plus grasses. Et aussi, on peut le voir que c'est normal qu'une femme soit plus grasse, que ça, c'est normal, c'est naturel, parce que une femme qui prend du gras sera beaucoup mieux répartie qu'un homme. Ah oui. Alors, et là, les mecs sera que au niveau du ventre, alors que les femmes, c'est les hanches, les fesses, les cuisses, le ventre, les seins un peu partout. Donc ça montre bien que c'est beaucoup plus naturel chez une femme d'avoir plus de gras qu'un homme, où là, c'est très dangereux d'avoir du gras au niveau du ventre. Ouais, parce qu'on appelle ça la graisse viscérale, qui est au niveau des viscères, du coup, les organes vitaux. Et c'est hyper dangereux, parce qu'en fait, ce qu'on comprend pas aussi sur la graisse, c'est que la graisse, en fait, protège de l'inflammation. Le but, c'est de protéger contre l'inflammation. Mais en même temps, la graisse cause du tort. Et nous, chez les mecs, alors, il y a 2 choses. Déjà, la graisse au niveau du ventre, elle va venir vraiment augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, cholestérol, etc. Mais en plus, il y a aussi quelque chose de très psychologique dont on parle pas. Parce que on va en parler. Quand t'es un mec et que t'es debout et que ton ventre cache ton pénis, en fait, psychologiquement, tu es coupé de ton appareil reproducteur. Donc, en fait, tu entres dans une phase de déprime parce que tu ne sais plus, c'est très inconscient, mais tu ne sais plus où est ton appareil reproducteur. Et c'est terrible d'être coupé de ça, de ce qui te permet de donner la vie, d'avoir une descendance. Et donc, c'est inconscient. Personne se réveille le matin et dire « Putain, je crois que je me sens mal parce que je vois pas mon pénis debout. » Mais c'est réel. C'est un vrai truc, ça. Non, mais c'est logique, parce qu'on parle de testo. La testo, c'est un lien avec tout ça, et c'est hyper important. Enfin, comme tu dis, c'est inconscient, mais c'est des choses hyper importantes. Donc, qu'un mec ait des bons niveaux de testostérone, c'est hyper important. C'est pas que le mec, tu vois, c'est un macho, c'est un mec violent ou quoi. Non, c'est normal qu'un mec ait de la testo, et c'est important. Comme une femme doit avoir des oestrogènes et un peu moins de testo, et c'est normal, en fait, c'est juste la nature. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a lié la testo à l'agressivité, parce que justement, la testo, c'est savoir qu'on est fort, mais retenir sa force. Parce que sinon, on serait pas là dans un beau studio, merci la capsule, en train de faire des podcasts, etc. On serait toujours dans la nature, en train d'essayer de trouver de quoi manger ce soir. C'est justement parce qu'en fait, la testo, la vraie bonne testo, c'est celle qui te donne la force de faire, mais le contrôle de pas tout casser. Ouais. Mais bon, c'est peut-être aussi à des croyances religieuses. C'est ça, mais après, je pense que c'est beaucoup lié aussi à tout ce qui s'est passé, la guerre, etc. Mais bon, en même temps, on était bien content que les hommes aillent au front pour... Parenthèse, quand je lis des livres d'histoire, je me dis, mais putain, il y en a quand même qui ont eu du courage. Hein. Après, tu vas me dire, ils n'avaient pas le choix, mais aujourd'hui, même si tu n'as pas le choix, je ne sais pas le nombre de gens qui déserteraient... Ça, après, c'est une autre époque, et c'est pas les mêmes valeurs aussi non plus souveraines pour son pays. Mais pour revenir aux lipides, pour montrer aussi que les femmes ont besoin de beaucoup plus de lipides, parce qu'on parlait des lipides, il faut environ... tu vois, tu rigoles. Tu m'as fait rire, vas-y, continue. Non, mais il faut aller revenir sur le sujet. Il faut environ, donc pour les femmes, 1,3 g à 1,4 g de lipides par poids de corps, alors que les hommes, c'est 1 gramme. Ouais, et 1 gramme, on est déjà bien pour un mec. Il y a même des femmes, moi je les ai faites monter à 1,5, 1,6 et elles retrouvaient un bon cycle menstruel, tu vois. C'est ça. Mais voilà, après chez les hommes aussi c'est important les lipides, les gens ils vont croire qu'il faut plus manger de glucides, plus de lipides. C'est juste en clair, on va faire un schéma très simple. Petit déjeuner, on prend du pain, toi et moi, on prend des œufs, toi et moi. Peut-être que tu vas prendre un demi-avocat, là au moins je vais plutôt prendre un fruit. Vraiment pour schématiser à mort le truc. Ouais, mais mais en clair logique, c'est ça, ouais, quoi. Ouais. D'ailleurs parce que les glucides, comme tu dis tout à l'heure, c'est important pour les efforts très courts, ce qu'on appelle des efforts glycogéniques. Donc on sonne glycogène, le sprint, les répétitions courtes, et ça nécessite des glucides. Alors que les efforts longs nécessitent des lipides. Et d'ailleurs, putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Quand tu vas faire de la marche, donc un effort long et endurant, tu vas d'abord puiser uniquement dans les ressources de gras, donc de lipides, parce que c'est pas un effort court et intense qui va taper dans les réserves de glycogène.
Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent que pour perdre du poids, alors oui, c'est bien de faire du cardio parce que quand t'as le sang qui circule, ça débouche les artères et puis c'est aussi une grosse dépense énergétique. Mais il y a rien de mieux en fait que la marche prolongée parce que c'est un effort, ce qu'on appelle LISS, lisse, le cardio lisse, très 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 faible intensité, mais qui va brûler beaucoup de bonnes calories, bonnes graisses quoi qu'il faut éliminer, sans que ça impacte la récupération. Ça. Putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Parfois, la nature est bien faite. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que c'est pour ça aussi que les femmes sont plus endurantes, je rebondis là-dessus, parce que en fait, les oestrogènes vont permettre de dilater beaucoup plus au niveau des artères, donc pour le cardiovasculaire, ce qui fait que du coup, le sang va arriver beaucoup plus vite, on va pouvoir en mettre beaucoup plus vite, et ce qui fait que ça va déboucher les artères, et c'est pour ça qu'on a une meilleure santé cardiovasculaire, parce que en fait, c'est le sang pompé très rapidement qui va faire que ça va enlever le gras et donc déboucher les artères et éviter justement toute cette pression artérielle, tous ces problèmes cardiovasculaires qui emmènent énormément de maladies et qui sont très contraignants. Et c'est pour ça du coup que on est beaucoup plus endurante pour ce point-là. Et alors, c'est quoi les meilleures sources de lipides ? Alors, les classiques, c'est vraiment tout ce qui est poisson gras, notamment sardines, maquereaux, le saumon. Je mettrais aussi avocat, tout ce qui est oléagineux et fromage. Et huile aussi, toutes les huiles d'olive. Je sais pas si tu penses à autre chose. Les œufs. Les œufs, bien sûr. On les a dit tout à l'heure. Le seul truc auquel il faut faire attention, on n'en parle pas souvent, c'est la proportion entre oméga 3 et oméga 6. Ouais. Parce qu'il faudrait un oméga 3 pour un oméga 6, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur un oméga 3, 6 oméga 6, c'est ça la proportion? Alors, je crois aux États-Unis, c'est 6. Ah, et ici, c'est 3. En France, c'est 3. Bon, 3 fois plus en tout cas. Voilà. Et l'huile de tournesol, c'est 40 oméga 6 pour un oméga 3. 40 oméga... Je sais pas si on se rend compte, c'est 40 fois trop. Et en fait, les oméga 6, pour aller très vite, pour être très simple, c'est que ça va créer de l'inflammation. C'est pro-inflammatoire. C'est pro-inflammatoire, donc ça fait qu'on peut avoir des problèmes digestifs, on peut avoir des ballonnements, des douleurs. Donc en fait, il n'y a rien de bon à avoir plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc vraiment, les meilleures sources d'oméga 3, c'est poisson gras et les noix. Ouais, parce qu'en plus, oméga 6... on en mange aussi quand même, il y en a dans le fromage, il y en a dans l'avocat. Ouais. Donc en fait, même si vous avez une diète même dans équilibrée, les oléagineux, ouais voilà, d'autres. bah oui, noix de cajou par exemple. Donc en fait, vous avez déjà les oméga 6 de base. Donc tu vois, il faut vraiment mettre un point d'honneur aux oméga 3. Aujourd'hui, à midi, on a mangé des sardines et on a trouvé alors c'est important de prendre les sardines avec les arêtes pour le calcium, mais ça vous le sauriez si vous nous suivez sur tous les réseaux. On peut pas répéter toujours la même chose. Mais par contre, on a trouvé des sardines, c'était chez Auchan, la marque Auchan, sans huile. 2,7 grammes d'oméga 3 au 100 grammes, c'est énorme. Ouais. Sachant que les noix, c'est 10 grammes pour 100 grammes, sachant que les noix, tu ne manges pas 100 grammes de noix. Quoi. Bah ouais. Oui, il suffit de rajouter de la bonne huile d'olive sur tes sardines et t'es bon, quoi. Tu peux même prendre de l'huile, genre de lin ou d'algues. Alors, ça a un goût, hein, mais en termes d'oméga 3, là, t'es blindé. Parce que l'huile d'olive, il y a aussi des oméga 6 dedans, mais c'est OK, encore une fois. Par exemple, toi, dépendre, est-ce que tu cuis ou pas l'huile d'olive? Est-ce que c'est à froid ou pas? Comment elle a été extraite? Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Notamment, en fait, c'est la qualité, hein. On le répète. Bah ouais. Et ça qui est fou, en fait, c'est de se dire en fait, que tout ça, c'est le fruit de l'évolution. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'explication un peu scientifique de pourquoi les hommes sont plutôt forts en force et pourquoi les femmes en endurance, c'est vraiment, on va caricaturer. Et là, on peut se faire des ennemis. Mais en clair, avant, les hommes chassaient, les femmes déplaçaient le camp avec les enfants. Ça, sur des milliers d'années, fait que du coup, les femmes étaient habituées aux efforts d'endurance. Et en clair, les hommes, ils attendaient paisiblement qu'il y ait un gibier, un mammouth à aller chasser. Donc d'un coup, ça partait en sprint. Et sur les milliers d'années d'évolution, ça donnait des fibres de type 2 chez les hommes pour les efforts courts et des fibres de type 1 chez les femmes pour des efforts endurants. Et c'est incroyable de se dire que c'est pas juste, bon, bah, à la naissance, c'était comme ça. Ça a été développé au fur et à mesure, entretenu. Et on va le voir, pour le sommeil, c'est... Mais ça m'impressionne, ces questions de gènes. En fait, encore une fois, ça montre bien que c'est pas une question de société, tous ces sujets-là, que c'est vraiment des choses qui existent depuis des milliers d'années. C'est des gènes, c'est comme ça. La femme a été faite comme ça, l'homme a été fait comme ça. Et je pense que c'est pas prêt de changer, à part si les niveaux de... je pense qu'on ne connaîtra pas notre vivant. Voilà. Sauf si on vit jusqu'à 120 ans grâce à Nutripreneur. Bien évidemment. Bien placé, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, même... pour se supplémenter en oméga 3, ça c'est quelque chose qui peut être hyper important. Mettez-les au frigo. Ouais, et mettez-les au frigo. Parce mettez-les au frigo, les oméga 3. On en voit beaucoup trop qui les laissent à l'air libre. Et en fait, explique pourquoi c'est pas... Bah, ça perd, c'est bien fait. Ça perd, c'est bien fait. D'ailleurs, si vraiment fallait pousser le bouchon, il faudrait que les oméga 3 soient livrés dans le froid. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Et en fait, on devrait avoir un droit de regard sur comment ils sont conservés. Donc nous, on va essayer un jour, si on en fait, de les faire comme ça. Sauf qu'en fait, il faut que vous soyez prêts à acheter des oméga 3 2 fois plus cher parce qu'il y a la chaîne du froid à respecter, blabla. Mais ouais.
Les oméga 3, c'est un bon truc. Pareil, les oméga 3, quand vous les prenez dans un repas riche en lipides, puisqu'ils sont liposolubles, donc c'est pas intéressant si vous les mangez qu'avec des glucides. Et on a parlé des bonnes sources de lipides. C'est important, je pense, de parler des bonnes sources de glucides, parce que entre le glucose, l'insuline, les mecs qui mangent plus de fruits, les non-gluten, on sait plus trop quelles sont les bonnes sources de glucides. On va mettre un point d'honneur. Les amis, les fruits sont une excellente source de glucides. Il n'y a aucun débat à avoir. C'est des vitamines, des fibres, des antioxydants, plein de choses dont vous savez même pas que ça existe. Beaucoup d'eau, donc ça hydrate. Ça hydrate. D'ailleurs, c'est pour ça que l'été, les fruits sont des fruitos. La nature est bien faite. Les fruits, c'est super. Les mecs qui te disent, mais ça crée de l'insuline. Mais ça crée de l'insuline parce que t'es en surpoids. Si t'étais pas en surpoids, ça créerait pas d'insuline. Et quand bien même ça en ferait, un petit pic de glycémie, t'as les fibres. Donc ce n'est pas problématique. Si t'es en bonne santé, que t'as une bonne masse musculaire, une bonne gestion du stress et tout, tu réduis déjà tes pics de glycémie. Et tous ceux qui disent, mais oui, mais les fruits, c'est pas naturel, ils sont plus sucrés qu'avant et tout. Ok. Dans ce cas, tu manges plus de poisson, tu manges plus de viande. Tu t'habilles pas comme ça, arrête. Puis généralement, ceux qui disent ça mangent des trucs soit 0 calories, c'est vachement naturel. Les fruits. Ouais. Enfin, rien que c'est l'ananas. L'ananas, c'est un des meilleurs fruits pour la santé. Il y a 17 vitamines dans le kiwi. Je sais pas si on se rend compte, il y a plus de vitamine C dans le kiwi que dans l'orange. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est énorme. Les fruits, c'est un truc de dingue. Les myrtilles, c'est un antioxydant hyper puissant. Les cerises, c'est le seul aliment avec le kiwi qui produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et ça va pas être dans vos steaks de soja. Putain, ça y est, je l'ai dit. Ah, ça fallait que ça sorte. D'ailleurs, le soja, qui fait que... ah oui, très oestrogénant. Ouais. Ça crée beaucoup plus d'oestrogène. Donc c'est pour ça que, notamment en Thaïlande, les mecs qui deviennent ladyboy, bah, c'est pour ça qu'ils ressemblent... Enfin, c'est plus facile pour eux de ressembler à une femme parce qu'ils mangent le soja. Ouais, donc, je crois que c'est andromorphe, c'est ça, je crois qu'on dit. Qui fait qu'ils ont une silhouette... fine, toute droite. Ils n'ont pas non plus d'épaules développées, de dos développé. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour eux de se transformer en femme. Donc voilà, le soja à éviter. Bah, en fait, le soja, c'est le problème, c'est le soja, comme tu dis, de jour en jour. Les gens qui disent le soja, ça a des bienfaits, c'est le soja des années 1800 au Japon. Donc on oublie complètement le soja. Et en fait, il y a plein de produits oestrogénisants. Et puis en fait, aujourd'hui, quand on remarque ce qui booste la testostérone, c'est le soleil. On a peur du soleil, on a l'impression que si on prend le soleil, on va mourir. Voilà. Ce qui fait, c'est les efforts de force. C'est pour ça que c'est important quand t'es un mec et aussi une femme, on en reviendra, de faire des efforts de force. Il y a le taux de protéines, il y a le taux de lipides, une bonne répartition entre insaturé et saturé. Saturé, en fait, avec le fromage, on l'a déjà. L'idée, c'est de pas dépasser 20%. Donc 0,2 grammes par poids de corps par jour pour un mec en moyenne. Déjà, tu fais ça, tu as de la testo. Sommeil. Sommeil, ça joue surtout. Et puis aussi, toutes ces tâches au quotidien ou gratification immédiate, non. Allez chercher des objectifs. D'ailleurs, j'ai lu un truc hier, c'est trop intéressant. C'était, est-ce que toi, demain, là, si je te dis, bon, je te donne la médaille d'or des JO, mais tu joues pas, tu vas être fier. Bah oui, c'est nul. Voilà. En fait, pour qu'on soit fier d'une récompense, il faut qu'il y ait un chemin parcouru. Et en fait, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est comme ça. Surtout chez les mecs, tu vois, il faut aller chercher la récompense. Et c'est là où tu vas avoir la dopamine la plus saine du monde. Parce que tu auras les fruits de ton effort et tu seras vraiment content de l'avoir. Et ça booste la testo comme pas possible. D'ailleurs, petite parenthèse, faites très attention si vous faites une prise de sang avec la testo, parce qu'en fait, chaque année, ils prennent tous les gens qui sont testés en testostérone, et l'année d'après, ils font la moyenne de tous ces gens, et ça devient la nouvelle norme. Le problème, c'est que si cette année, il n'y a que nos grands-parents qui se testent, l'année prochaine, les normes de testostérone en France vont être basées sur la testostérone de nos grands-parents. Ça, je comprends pas que ce soit les, Donc en fait, il faut vraiment pas. Enfin, moi, j'avais fait un test il y a 2 ans, j'étais dans la moyenne, ça m'a alarmé parce que je me suis dit, mes taux sont hyper bas. D'ailleurs, les mecs, si vous n'avez pas d'érection le matin, posez-vous des questions. Voilà, attends, je dégomme les mecs là, mais les mecs, le matin, si vous n'avez pas d'érection, c'est que vous manquez de testostérone et que vous êtes épuisé. C'est normal de se réveiller avec la testostérone et pas que jusqu'à 25 ans, jusqu'à 45, 50 ans. Ouais. Vous devez bander, les mecs. Vous devez bander. Si vous bandez plus, vous avez plus envie de rien, vous avez plus de testo, vous avez plus de dopamine, vous avez plus de motivation, vous êtes mort cérébralement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est hyper important de le rappeler, ça. Et du coup, pour parler de tout ça, c'est vraiment tout ce qu'on a dit. L'hygiène de vie, le soleil, ce qu'on mange, la qualité de nos aliments, mais aussi donc le sommeil. Et là aussi, il y a des différences entre les hommes et les femmes sur le sommeil. Ouais. On dit que les femmes sont beaucoup plus du matin et les hommes beaucoup plus du soir pour plusieurs raisons, notamment parce que les oestrogènes qui sont présents chez les femmes en majorité vont avancer l'horloge biologique,
ce qui va faire que les femmes vont être réveillées plus tôt, alors que chez les mecs, la testo va venir retarder l'horloge biologique. Et du coup, c'est pour ça que les mecs sont plus aptes à être du soir. Après, il y a aussi une explication peut-être Tu peux la faire. ancienne. Je te laisse. En fait, j'adore les explications anciennes. Jadis, vraiment jadis, les hommes, le soir, devaient veiller sur le camp. S'il y avait un ennemi ou un tigre dans le sable qui arrivait. Donc forcément, ils ont développé une résistance à la nuit, quoi. Et du coup, les femmes, le matin, prenaient le relais parce que quand il fait jour, il y a quand même moins de danger, ou du moins, tu le vois arriver. C'est ça. Donc tu peux plus facilement réveiller quelqu'un. Et donc, tout naturellement, ça donnait que les femmes étaient plus du matin et les hommes plus du soir. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes, mais si au niveau de l'adolescence, tu sais, il y a un moment où on se couche de plus en plus tard, en fait, c'est parce que vers 12-13 ans, quand tu vivais dans les camps, c'est compris, dans les petits villages, tout ça, en fait, pour prendre ton indépendance sur tes parents, il fallait que tu vives quand eux dorment, pour tester les choses de la vie et de faire des erreurs. Donc, tu vivais la nuit. Donc, en fait, c'est normal quand on est adolescent de se coucher de plus en plus tard et de se lever de plus en plus tard. Parce que, en fait, on va prendre un truc, une caricature, tes parents se couchent à 22h, tu te couches à 1h, mine de rien, t'as 3 heures tout seul. Alors, même si tu fais pas grand-chose, t'es à la maison, mais au moins t'es tout seul. Ça. Tu testes ton indépendance. Voilà, tu fais des choses. Et c'est pour ça que c'est très important quand t'as un enfant de le laisser tranquillement le soir, surtout quand c'est un ado. C'est normal, c'est un cycle naturel. Encore une fois. Et je pense que du coup, c'est plus présent chez les mecs, non, que chez les femmes. Ouais. Les mecs, du coup, avec les taux de testo, en plus, à cette période-là, on est en pleine croissance, mais ils ont envie de tester beaucoup plus de choses. Et comme on l'a dit, plus t'as de testo, plus tu vas chercher le chemin de la récompense, la dopamine, etc. Et donc, je pense que c'est pour ça que les mecs sont beaucoup plus aptes à rester éveillés le soir. Moi, perso, ça me l'a jamais fait. Après, peut-être que... Non, mais... Le premier soir. Le premier jour où on s'est rencontrés, t'as tenu jusqu'à 2h du matin. Moi, je me suis dit, let's go, j'ai trouvé mon alter ego le lendemain à 21h au lit. Non, pas 21h, t'abuses. Non, mais je pense que... Après, je suis pas une exception, mais peut-être qu'il y a d'autres femmes... je sais pas, j'ai jamais discuté de ça. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui n'aiment pas rester éveillées. Il y en a qui doivent aimer, parce que, bien sûr, ce qu'on dit, c'est des généralités. Il y a forcément des exceptions à la règle. Un écart type, quoi. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a jamais... Mais par contre, c'est vrai que il y a plus de mecs qui sont du soir. Et d'ailleurs, je pense que tu laisses 3 mecs dans une coloc. C'est pour ça. D'ailleurs, non, mais les colocs de mecs, ça finit n'importe comment. Et les mecs se couchent à 3h, 4h, 5h. Ils sont complètement déréglés. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que le sommeil, c'est vraiment quelque chose à avoir régulier au quotidien. Parce que, en fait, plus tu retardes ton coucher, plus tu vas tout dérégler et plus ça va être compliqué. Et chaque... une heure perdue, c'est 4 jours. Il faut 4 jours pour s'en remettre. Voilà. Donc, 1 heure de sommeil perdu, 4 jours pour s'en remettre. Donc, imaginez les dégâts que ça peut faire quand ça fait des années que vous faites n'importe quoi avec votre sommeil, tout simplement. Oui, ça... Donc, avoir un rythme régulier, c'est vraiment hyper important. Et comme on l'a dit, on parle beaucoup là d'hormones, de testo, d'oestrogène. Mais c'est le sommeil qui va réguler toutes les hormones. Donc, si vous n'avez pas un sommeil de qualité, assez de quantité, parce qu'il y a une moyenne entre... 7h30 et 9h par nuit, voilà, c'est une moyenne générale. On sait qu'il y a des exceptions, encore une fois. Mais si vous n'avez pas cette quantité-là et que vous n'avez pas un sommeil de qualité, donc quand je pense qualité, je pense un bon matelas, dormir dans le noir, pas de bruit, manger peut-être plus de glucides le soir aussi pour améliorer le sommeil. Parce qu'en plus, les lipides... Alors, les glucides aident à dormir parce qu'ils vont se transformer en... Enfin, c'est du tryptophane qui va se transformer en sérotonine, l'hormone du bonheur, et in fine en mélatonine. Mais en plus, les lipides... Comme c'est le plus dur à digérer, ça va augmenter la thermogénèse, donc la température du corps. Et donc, en fait, on va se réchauffer alors que le soir, on doit se refroidir. Donc, c'est pour ça, en fait, ce qu'on appelle un peu la chrononutrition. C'est hyper pertinent d'avoir des protéines à tous les repas et commencer la journée avec beaucoup de lipides et la finir avec peu, et les glucides, l'inverse. Ouais, donc, commencer avec un fruit et finir avec des bonnes pommes de terre. C'est incroyable. Parce qu'en fait, si vous mettez en place tout ce qu'on vous dit là, vous allez vivre dans un monde parallèle, vous allez être en forme, jamais fatigué, jamais malade, jamais de brouillard mental. Enfin, t'as l'impression de vivre dans une dimension parallèle. Et en fait, une zénitude, parce qu'on le dit pas assez, mais tout ça avec des dérèglements hormonaux, en fait, ça fait de l'anxiété. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui t'expliquent que l'anxiété est due aussi à des dérèglements de glycémie. Toutes les études seront en description. Alors, on a fait le choix de ne pas vous citer toutes les études au fur et à mesure, parce que si on vous dit, oui, alors c'est James Ettal à Londres en 2010, non, tout sera en description. Vous pourrez checker les études, on vous dira à quoi ça correspond, tranquille. Oui, ce sera beaucoup plus simple, parce que sinon, ça va être indigeste à écouter. Ah, mais c'est l'horreur. On n'est pas en train de vous former non plus, quoi. C'est ça. C'est une masterclass. On vous donne des conseils, on vous donne plein d'informations, mais les études, on vous les remettra en description, ce sera beaucoup plus
plus pertinent de les mettre à l'écrit que vous les citer à l'oral. C'est quoi pour toi le truc le plus important pour le sommeil? Ah, c'est une bonne question. Je sais. T'en as un. Un seul, hein. Genre, un truc à optimiser. Je sais pas quoi tu penses, mais par rapport à toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens mieux? Ouais, non, mais genre, là, t'as une assemblée avec 100 000 personnes. Tu peux leur donner un conseil pour mieux dormir. Genre, ça peut être un bon matelas, manger des glucides, un truc. Bah, moi, je dirais que j'ai l'impression que ce qui marche le mieux sur moi, c'est d'avoir un rythme régulier et être dans mon... Je sais que moi, il faut que je me couche pas trop tard, justement. Et c'est là que je sens que je suis beaucoup plus performante. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai une meilleure récupération parce que mon sommeil profond est hyper important. Ouais. Faut savoir que la moyenne en France, en France ou même dans le monde, je sais plus, c'est 1h30 de sommeil profond par nuit pour récupérer. Donc le sommeil profond, c'est le sommeil qui permet de récupérer, etc. Là, cette nuit, j'ai tapé 2h50 de sommeil profond sur une nuit de 8 heures. C'est énorme. Alors, en vrai, tu pourrais donner des cours de sommeil dans des universités, ce serait légitime. Bah, tu vois, pour le sommeil, je t'aurais dit que c'est le bruit. Ouais, oui, non, c'est vrai. Parce que, alors, dormir dans le noir total, effectivement, c'est hyper important. Mais tu sais, on a tous tapé des siestes à la plage. Ouais. Alors qu'un seul bruit, ça peut te flinguer une nuit. C'est vrai. Je le remarque encore plus sur le taux de lumière. Moi, c'est vraiment le bruit qui me... Oui, parce que ça crée des micro-réveils. Et chaque micro-réveil, en fait, ça va venir perturber ton sommeil et ça va faire qu'il va pas être au top, quoi. Il sera beaucoup moins bon. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on aborde plus en détail, c'est les vitamines et minéraux. Alors, là, les besoins dépendent de plein de choses, sportifs, pas sportifs, travail de nuit, travail de jour, etc. Par contre, 95% des femmes sont carencées en fer. Ouais. Qu'est-ce qu'elles doivent manger, les femmes? 95% des femmes sont carencées en fer. Qui dit que carencé en fer dit carencé, en fait, c'est qu'on perd beaucoup de sang. Donc, du coup, ça va créer de la fatigue, etc. Et notamment, pourquoi les femmes sont plus carencées en fer que les hommes, c'est parce que elles ont leur cycle menstruel. Et pendant les règles, tu perds beaucoup plus de sang. C'est impressionnant. Parce que, en gros, une femme, en règle générale, doit avoir à peu près 18 mg de fer par jour. Et en période de règles, ça monte à 38 mg. Tu vois, c'est énorme. Enfin, en fait, il faut rajouter 20 mg de fer par jour. Donc, ça montre qu'il y a vraiment une carence de fer, surtout pendant la période de règles. Et en gros, les meilleurs aliments, les aliments les plus riches en fer, c'est les moins stylés, quoi. C'est les moins stylés. Bah ouais, c'est les abats, c'est le boudin noir. La viande rouge, par contre, il faut vraiment la manger saignante. Parce que, il faut le sang, quoi. Et la spiruline, je sais pas si tu veux rajouter autre chose. Pas les lentilles, en tout cas. Pas les épinards. Surtout pas les épinards. Non, c'est pas les épinards. Et les lentilles, en fait, il y a ce qu'on appelle de l'acide phytique, un antinutriment. Donc, tu peux avoir ton fer avec les lentilles, mais il faut penser à les tremper. Il faut penser que les protéines végétales sont moins absorbées que les protéines animales. Et donc, ce qui va ensuite va... En tout cas, quand vous mangez du fer, couplez-le à de la vitamine C, ça améliore l'absorption. Ouais. Donc, par exemple, tu fais foie de bœuf persil, ça va tout changer. C'est ça. Genre vraiment tout changer. Ça peut même être un jus de fruits maison à l'orange. Ça a de la vitamine C. Tu vois, t'es une femme, t'es carencée en fer, tu vas te prendre 100 grammes de foie de bœuf, et après tu te fais un jus de fruits pressé maison avec 5 oranges, pressés à froid. Ou alors tu manges un kiwi. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions. Et le fer, c'est important, et nous, notre théorie, c'est que tellement tout le monde est carencé en fer qu'en fait, on se rend pas compte de ce que c'est de ne plus être carencé en fer. Ça. C'est comme si... non, en fait, c'est bon, j'ai expliqué le truc, quoi. C'est quand on connaît quelqu'un, toi, par exemple, je sais que t'es pas carencé en fer, t'as aucun symptôme, les prises de sang sont vraiment nickel, et on optimise bien comme il faut. Je le sens que t'as quand même bien la pêche par rapport à pas mal de femmes. Moi, je pense être pas non plus carencé en fer. Il y a aussi pas mal d'hommes qui le sont. Tu sais, les mecs qui baillent tout le temps, là. C'est ça, on les voit. On vous voit. On vous voit, les gars. Et voilà, des fois, pour les carences, on me dit, ouais, je fais une prise de sang. En vrai, il y a plein de symptômes. Le plus connu, c'est l'œil qui vibre pour le magnésium. Mais réveil nocturne, fatigue à dormir, irritabilité, stress, prise de poids, fatigue, cernes. Les cernes jaunes, par exemple, ça veut dire que le foie ne fonctionne plus correctement. Donc, il peut avoir des carences en vitamine B. Enfin, c'est pas besoin de... Enfin, ton corps te parle, quoi. Et ouais, notamment aussi sur les aliments riches en fer. J'ai parlé de spiruline. Ouais. Donc oui, la spiruline, c'est cool, mais manger 100 grammes de spiruline, il faut le faire. Déjà, quand tu manges 5 grammes, c'est chaud. Oui, c'est dégueulasse. Enfin, il y a beaucoup qui la prennent en cachet parce que tu sens pas le goût, mais du coup, il faut vraiment en manger beaucoup. Et encore une fois, donc il faut en manger beaucoup. C'est comme si je te disais, avec tes noix, tu peux avoir autant de protéines que du poulet, sauf que le poulet au 100 grammes, c'est 120 calories, alors que les noix au 100 grammes, c'est 700 calories. Donc forcément, il va y avoir un problème. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on dit que les protéines animales sont aussi mieux pour nous, les êtres humains.
en plus du fait qu'elle soit beaucoup mieux assimilée par le corps. Ouais, bah Donc c'est voilà, vrai, hein. donc la spiruline, c'est bien, mais manger 100 grammes, c'est limite la taille du paquet, en fait, 100 grammes. Oui, puis une fois, moi, je te rappelle le verre de ce que j'ai fait, j'ai juste pris une cuillère comme ça. Mon corps s'est rempli du goût de spiruline. Ouais. Depuis, je ne peux plus en manger. Je pense que je dois faire 1 an de cure, là, minimum, Ouais, sans spiruline pour. C'est pas terrible, ça a vraiment le goût un peu de vase. Enfin, ça a le goût de l'odeur de vase. Le goût de, tu sais, la mer, là, l'océan, quand il descend. Ouais, c'est ça. Donc voilà, oui, c'est riche en fer par rapport à d'autres choses, mais c'est pas forcément le plus adapté. En fait, il faut faire simple en nutrition. Mais quand on a des soucis, il faut se creuser la tête. Par exemple, on a dit, voilà, il faut prendre son fer. Maintenant, le fer est mieux absorbé en présence de vitamine C. Ok. Maintenant, on sait aussi que le calcium, le magnésium, le zinc et le fer peuvent pas s'absorber en même temps. Donc, c'est pertinent, en cas de souci, ou si vous voulez vraiment être à 100%, tout réfléchir et te dire, ok, là, j'ai un repas riche en fer, donc je vais manger moins de calcium, parce que sinon, ça va faire opposition entre les deux. Et big up vraiment à toutes nos clientes qui acceptent ce qu'on leur donne pour le fer. C'est vrai que le foie de bœuf, c'est pas glamour sur le papier, et la différence, elle est incroyable. Et si quelqu'un me dit je suis végétarien, je fais comment? Écoute, il n'y a pas 36 000 solutions en fait. Soit tu penses à ta santé, soit tu penses à tes valeurs, on va dire. Il existe la supplémentation en fer, mais elle est risquée en plus. Elle est très risquée parce que pour plusieurs raisons, parce que justement trop de fer, ça peut vraiment être dangereux. Et puis en plus, le fer s'oxyde vachement, donc ça peut être très fragile de supplémenter en fer, parce que s'il n'est pas bien conservé, un peu comme les oméga 3, sauf que les oméga 3 c'est moins dangereux, ils peuvent s'oxyder et perdre du coup tout leur intérêt, et même plus, ça peut être dangereux quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc le fer, il faut vraiment une bonne marque pour se supplémenter en fer, mais sinon on conseille vraiment l'alimentation pour le fer. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ça. On va parler un petit peu plus maintenant de l'importance de la testostérone, parce qu'en fait, et des oestrogènes aussi. En fait, je trouve que la testostérone, ça a été associé à la masculinité toxique. Or, la testostérone, c'est simplement l'hormone qui fait que tu es un homme, qui fait que tu as la mâchoire carrée, que tu as la pomme d'Adam, que tu peux prendre du muscle, que tu es motivé. Et en fait, chez les mecs, cette hormone, elle va nous pousser à faire. Et quand il y a un dérèglement de la testostérone, il y a changement d'humeur, irritabilité, perte de la mémoire, perte de sens, dépression, déprime, fatigue chronique. C'est terrible. Et cette testostérone, si tu remarques nos modes de vie modernes, tout est fait pour qu'on en ait moins. Maximum d'Uber Eats, de fast-food, aliments pauvres en nutriments qui détruisent notre microbiote intestinal. On dort de moins en moins. 8 Français sur 10 ne dorment pas assez. Toutes les sources sont en description. On fait plus de sport de force parce qu'il faut faire attention. On doit faire attention au soleil. On doit faire attention. L'ambition, c'est mauvais. Attention, faut pas être ambitieux. L'ambition, c'est toxique. Tout est fait pour qu'en fait, on n'ait plus envie d'être des mecs virils. Et être un mec viril, c'est pas être un mec oppressant. C'est pas être un mec qui écrase. C'est pas être un beauf. Être un mec viril, c'est être un mec droit dans ses baskets, droit dans ses bottes, aux valeurs un peu chevaleresques. Qui juste est capable de se muscler, d'avoir un physique attrayant. D'ailleurs, toutes les femmes qui sont très anti-testo, tout ça, évidemment que leur mec préféré, c'est des DiCaprio, des Brad Pitt, blindés de testo. Voilà, mais c'est genre du jardin. Tu vois, c'est des mecs remplis de testo qui plaisent. Puis même les mecs, on aime bien suivre les mecs remplis de testo parce que c'est un exemple, tu vois. Et cette testo, c'est signe de bonne santé. Elle nous pousse à faire, elle nous pousse à se motiver. Et en fait, si on a des dérèglements de testostérone, on ne peut pas avancer dans la vie. Point barre. Non, mais je pense que tu as tout dit là-dessus. Enfin, merci beaucoup. Peut-être tu voulais parler des femmes tout à l'heure. Tu me dis dans l'épisode qu'il y avait un lien entre la testostérone et les femmes ambitieuses. Oui, parce que justement, tu l'as un peu dit du coup sur la testostérone, que ça te pousse à aller chercher l'effort, la récompense, la dopamine. Et je suis intimement convaincue que les femmes qui réussissent, les femmes qui ont de l'ambition, ont plus de testostérone que la moyenne. Franchement, même moi, la dernière fois, j'avais fait un test. Bon, encore une fois, les moyennes de testostérone dépendent de chaque année. Mais du coup, j'en avais beaucoup plus que la moyenne, alors que je suis une femme. Pourtant, je suis quand même très féminine. Mais c'est juste que mon quotidien fait que je peux en avoir un peu plus que la moyenne. Pourtant, je me comporte pas comme un homme. Mais c'est juste que ça me pousse. Oui, t'es pas un homme. Je suis pas un homme, mais ça me pousse à aller plus loin. Et aussi, un truc qu'on t'a pas dit, c'est que les femmes qui boivent de l'alcool... Ah oui. Les femmes qui boivent beaucoup d'alcool ont un taux de testostérone beaucoup plus élevé que la moyenne.
Et ça, c'est un problème aussi. Donc, Inversement chez les mecs. Et inversement chez les mecs. Les mecs qui boivent de l'alcool se féminisent parce qu'en fait, l'alcool augmente la production d'oestrogène, qui est l'hormone féminine. Et donc, un mec qui boit beaucoup, c'est un homme moins masculin. C'est un homme moins testostéroné. Et ça veut pas dire qu'il va devenir une femme, mais il va avoir beaucoup moins d'ambition. Il va peut-être même pouvoir développer une gynécomastie, avoir des seins, avoir des traits beaucoup moins masculins, plus de mâchoire carrée, plus de masse musculaire. Et tout ça, c'est à cause de l'alcool. Ouais. Et pas besoin de boire pendant 5 ans pour avoir les effets. Quelques mois suffisent. Puis même pour les femmes, on le voit, hein, des fois, les femmes qui boivent beaucoup, elles se comportent un peu comme des mecs. C'est des frérots un peu. C'est un peu, ouais, voilà, c'est des frérots. Ça. Donc ça aussi, c'est un point important, je pense, à évoquer. Mais c'est pas pour autant, moi, je bois pas, mais c'est pas pour autant que... C'est que plus ça va, plus moi, je suis vraiment effrayé par les gens qui boivent. En fait, ça me fait peur de me dire que des gens boivent autant pour fuir une réalité. Ouais. Je sais pas, je trouve ça très... Comment dire ? Peu élégant, très... moche, quelqu'un qui va vraiment se bourrer la gueule régulièrement. Tu peux le faire, enfin, dans le temps, c'est pas ça. Mais moi, ça me fait peur. Oui, il y a une différence entre boire un verre de vin avec un bon repas et se mettre une mine... comme ça. Ouais, tous les week-ends, comme ça, sans raison. Ou juste parce que, pour le côté social, tu vois. C'est comme je bois, je suis quelqu'un de cool, quoi. Faut devenir pote avec nous, hein. Nous, à la soirée, on ramène de la Saint-Pé et parfois, c'est de l'eau du robinet, filtrée. Ou des jus maison, quoi. Et on passe de très bonnes soirées. Je pars du principe que si t'es obligé de boire pour être drôle, c'est que de base, t'es pas drôle, en fait. Ouais. Donc, je comprends que pour certains, ça peut les désinhiber un petit peu. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. J'ai parlé à beaucoup de timides, ils disent, moi, un verre, ça m'aide. Mais un verre, voilà. Parce que de toute façon, après, t'es bourré. Donc, c'est ça. Donc, bourré, c'est pire. Enfin, il se passe rien. Puis ça se travaille, hein, tu vois. Moi, j'ai connu des mecs en études, ils étaient timides, ils buvaient. Donc, c'était cool en soirée. Puis le lendemain, tu les reconnaissais pas. Donc, c'était quand même très particulier. Hey, mec, on s'est vu hier et tout. Oui. Ben non, mec, tu dansais sur le dance floor. Oui. Ah, non. Tu vois, c'est quand même particulier. En vrai, là, on a donné beaucoup d'infos. C'était encore un sujet abordé, santé mentale, tu voulais parler plutôt santé mentale et cognitive, parce que c'est vrai que c'est un peu un lien avec tout ce qu'on a dit. On dit justement que les oestrogènes permettent une meilleure fonction cognitive par rapport aux neurotransmetteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une femme est on a dit qu'elle a un profil beaucoup plus lipidique, donc gras, et le gras, c'est ce qui protège les neurotransmetteurs. Le cerveau est composé à 50% de lipides. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on préconise, nous, de petits déjeuners riches en lipides le matin, parce que comme ton cerveau a besoin de gras pour fonctionner, autant lui donner ce dont il a besoin. 50%. Ouais, c'est énorme. C'est l'organe le plus gras après le gras. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà, donc les femmes ont des fonctions cognitives plus importantes grâce aux lipides qu'elles ont en plus grande quantité. Et sur la santé mentale aussi, c'est que les oestrogènes, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut avoir un côté anti-inflammatoire, donc antidouleur, où on est bien, etc. Mais le problème, c'est que comme on a des fluctuations d'oestrogènes, notamment dues à nos cycles, ça fait que les femmes sont beaucoup plus aptes à être anxieuses que les mecs. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'avoir un taux, des oestrogènes réguliers, un taux d'oestrogène régulier, éviter les fluctuations, même si naturellement on en a, mais juste avec une bonne hygiène de vie, comme on l'a dit, un bon sommeil, une bonne alimentation, du sport, etc. On peut facilement limiter justement ces pics et ces rechutes. Et du coup, ça va permettre d'être beaucoup moins anxieuse et justement limiter ce combat-là. Et d'ailleurs, on dit que les mecs, eux, c'est moins l'anxiété, mais c'est plus le risque de dépendance et de dépression. Ah oui, c'est vrai. Avec les taux de testostérone qui sont justement soit trop faibles, soit trop élevés. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit des mecs qui peuvent être, dépendants à la drogue, à l'alcool, au porno, et aussi très dépressifs. Les taux de suicide, je crois que c'est le plus important chez les mecs, il me semble. Ce qui est aussi lié aussi au métier qu'ils font. Mais bien il y a évidemment. aussi les hommes. Franchement, des fois, je me dis, s'il y en a qui seraient. Si toutes les femmes se mettaient dans la tête de tous les hommes, je pense que vous aurez très peur de parfois ce qui peut se passer. Hein. Ah, j'imagine bien. Combien de soirées tu fais dans le lit allongé, dans le noir, à réfléchir parce qu'il t'est arrivé un truc pas cool et tu remets toute ta vie en question et tu sais pas si. C'est particulier, des fois, d'être un mec. Ah, mais j'en doute pas. Je pense qu'on a tous nos trucs. Je pense que vous avez plus de risques, comme tu l'as dit, avec les métiers. Généralement, c'est des métiers plus à risque. En même temps, la femme, elle, c'est plus le côté l'accouchement, résistance à la douleur. C'est quand même un événement énorme. C'est quand même des responsabilités aussi, parce que naturellement, l'enfant va plus venir vers la mère qui l'a porté 9 mois que vers l'homme. Donc forcément, ce sera toujours la femme qui aura un peu plus de boulot par rapport à ça. Donc je pense que dans tous les cas, il y aura des choses bien, des choses moins bien. Il faut faire avec, quoi. Alors ça serait bien, je sais pas si ça vaut un épisode, mais un épisode sur l'allaitement. Ouais. Parce que là, il y a de plus en plus d'études qui tombent là sur le fait que plus l'enfant est allaité, moins il a de soucis de santé.
Vrai. Et nous, là, Véridique. on vend de la poudre au sucre au bébé en supermarché. Donc, je pense, en vrai, viens un jour, on chope une experte et on fait un épisode sur ça. Carrément, parce que c'est hyper important. Grosse Comme ça, on banger. pourrait parler aussi du microbiote, qui est aussi un sujet hyper important. Mais t'as raison pour la testo, en fait, ce risque de dépendance, il est terrible. Je pense que tous les mecs, tu prends les 7 péchés capitaux, les mecs, si on n'est pas bien aligné avec ce qu'on fait et tout, on en coche au moins 4. C'est énorme. Rien que gourmandise, paresse, la plupart des mecs qui n'ont pas de testo la cochent. Ouais, c'est vrai. Déjà, à peu près, il y en a 5 autres, tu vois. Donc, en fait, la conclusion, c'est pas que les femmes n'ont pas de testo, c'est juste que vous en avez 10 fois moins que nous, et il vous en faut. Mais en fait, c'est que on doit chacun optimiser nos hormones. C'est ça. Moi, si je veux optimiser mes oestrogènes, je vais boire de l'alcool, je vais manger du soja, je vais potentiellement boire de l'eau non filtrée parce que ça va avoir des résidus, je vais arrêter de faire du sport, je vais pas prendre le soleil. Mais ça t'apporte rien. Ça n'apporte rien, mais je vais me féminiser. Et féminiser, ça veut pas juste dire avoir des seins, ça veut dire aussi perdre sa flamme de vivre. Et ça veut pas dire que les femmes n'ont pas de flamme de vivre, que les femmes n'ont pas de flamme de vivre, ça veut juste dire que c'est différent. Ouais. Et est-ce que vous, les oestrogènes, vous aident à avoir la flamme de vivre. Et parce que ton corps, c'est un corps féminin. Les oestrogènes dans un corps masculin, ça ne fait pas la même chose que les oestrogènes dans un corps féminin. En fait, ça sert à rien de comparer un homme et une femme, encore une fois, parce que je pense que là, on l'a bien démontré à quel point on est différents et qu'on a chacun des avantages, mais en fait, il faut vraiment arrêter que les femmes se comparent aux hommes et que les hommes se comparent aux femmes. C'est... Encore une fois, comme tu l'as dit, on cherche l'égalité dans les droits, dans les choses comme ça. Très bien. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Même moi, je suis une femme et je suis très contente, mais c'est pas pour autant qu'il faut écraser les hommes, dire qu'ils sont méchants, machin. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité et des gens respectueux et droits dans leurs bottes seront très contents d'avoir des hommes qui sont des hommes et les hommes seraient très contents d'avoir des femmes qui sont des vraies femmes et voilà. De toute façon, quand il y a toujours une situation de crise, il y a un retour au réel. T'es avec 6 potes dans la rue, il y a une bagarre, tu vas regarder le plus grand. C'est ça. Et tu vas regarder le plus musclé. Ouais. Ça, c'est un truc on n'en parle pas, mais c'est vrai que quand t'es un mec, moi je suis petit, je fais 1m68, bon toi tu le sais, mais maintenant vous le savez, c'est problématique parce que quand t'es un mec, ta taille inconsciemment renvoie un message. C'est pour ça que moi j'avais pas d'autre choix que de me muscler. Sinon j'étais une feuille et je volais au moindre coup de vent. Et en fait, quand t'es un mec et que t'es plus petit de la bande, déjà ton taux de testostérone il en prend un coup parce que ta confiance en toi en prend un coup. C'est pour ça que derrière il faut d'autres atouts. Là, ça peut être la musculature, ça peut être des skills sociaux, en psychologie sociale, psychologie émotionnelle, psychologie peu importe, d'avoir des business qui tournent pour montrer que tu sais faire des choses. Et en fait, c'est vrai que quand t'es un mec et que t'es grand et baraque, je pense à tous mes potes qui sont grands et baraques, tu pars avec un avantage énorme. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, le premier, quand dans la rue, des fois, je sais pas, tu sortais et t'étais pas trop bien, le problème que tu regardes, c'est le plus grand et le plus musclé. Ouais. Point. C'est comme ça. Donc, en situation de crise, de toute façon, demandez-vous en fait ce que vous faites en situation de crise. Et dans 90% des cas, ce que vous faites, c'est en fait ce que la nature a voulu que vous fassiez. C'est ça. On se retourne vers celui le plus grand. Demain, t'as une voiture qui t'écrase, genre qui te roule dessus. Et en fait, le mec, il s'est arrêté. Il faut quelqu'un pour soulever la voiture. Bah, tu vas appeler le plus musclé. Tu vas dire, mais c'est hyper logique. Bah oui, mais ça veut dire que t'associes les muscles à la force. Ah oui. Alors qu'en fait, à côté, t'as un mec qui peut être tout fin et en fait être beaucoup plus fort parce que en fait, le fait d'être fort, c'est pas qu'une question de volume musculaire. Mais inconsciemment, tu vas te tourner vers le plus costaud. Alors que ça veut rien dire, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est quand en fait, il y a l'inconscient qui rentre en jeu. Il y a un peu une sorte de claque de retour au réel assez impressionnante. C'est clair. D'où le fait de ne pas vouloir déconstruire non plus tout ce qu'on a construit, quoi. On reste sur la nature est bien faite, la nature est faite d'une certaine façon et il faut l'accepter. On est complémentaires. Genre là, je fais un exemple, mais moi, jamais je veux dire que c'est vrai que le mec soit enceinte. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Les ceux qui veulent que le mec... Ah oui, mais là, t'es parti très loin. Là. Oui, non, mais... oui. Oui, mais ça fait partie de la déconstruction sociale, tu vois. Oui, non, mais là, t'étais parti. Oui. Il y a des trucs comme ça, je comprends. Non, mais il y a des trucs comme ça, je comprends pas, en fait. Oui, ça peut être un fardeau pour la femme, mais toutes les femmes ne le vivent pas mal. Elles sont très contentes d'être enceintes. Et... D'ailleurs, ça vous arrange d'être enceinte, hein, parce que après l'accouchement, ça régénère un peu les organes. Ouais, ça participe aussi que vous vivez en moyenne 10 ans de plus que nous, quoi. Alors, je dis pas que je kifferais d'accoucher. C'est normalement lié aux oestrogènes, hein, oui. qui font que les cellules vieillissent beaucoup moins vite que la normale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes, à passer la ménopause, vieillissent plus vite que les hommes. Je sais pas si t'as remarqué que les femmes sont plus vieilles, font plus vieilles plus tard, alors que les mecs peuvent être encore hyper bien, même passé un certain âge. C'est lié aux oestrogènes qui régénèrent les cellules et qui font qu'il y a une meilleure, même une élasticité de la peau
qui fait que ça évite les rides, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes prennent du poids aussi après la ménopause. Parce qu'il y a Exactement. un dérèglement des oestrogènes. Exactement. Alors que les hommes, nous, ça va plus être constant. On va avoir de moins en moins d'érections, même si certains à 25 ans, ils n'en ont déjà plus. On va avoir de moins en moins de masse musculaire. Mais ouais, des choses à optimiser. Je pense qu'on a fait un beau tour là. Trop hâte de voir les retours de cette masterclass. Ouais. Donc, Voilà, je sais pas le mot de la fin, je pense qu'on en reparlera de ces sujets de toute façon parce que c'est hyper important. Et en fait, je me rends compte que ceux qui sont pas d'accord, en fait, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est que ça les saoule de savoir qu'on a raison. C'est vrai. Parce que, en fait, le lien entre testostérone et masculinité toxique, par exemple, c'est pas parce que t'es bof que t'es rempli de testo, tu vois, c'est juste parce que C'est ça. t'es con. Bah Alors, oui. ça n'a rien à voir. C'est ça. Oui, il y a des Ah, rapprochements qui sont faits, qui sont vraiment. Bah oui, la testo, Con, c'est quoi. l'hormone de la conquête, mais conquête ne veut pas dire écraser. Demain, t'as un mec qui décide d'inventer un super fauteuil roulant pour sauver les handicapés, peut-être parce qu'il est rempli de testo, il veut changer le monde. Il a fait de mal à personne, il a tué personne, il aide des gens, bon, C'est d'accord. Donc, c'était le 21e épisode de Corps Esprit. Ouais. Tous les liens dans la description pour réserver la capsule, tous les liens pour nous suivre sur les réseaux et tous les liens pour avoir au moins 20%, on verra, peut-être qu'on fera plus, pour le lancement de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires pour Entrepreneur. Voilà, c'était Meryl, c'était Flavio, prenez soin de vous et rendez-vous mercredi prochain 19h, dites-nous en commentaire si vous voulez un autre jour ou une autre heure, nous on écoute tous vos retours, donc il faut nous faire des retours C'est ça. et puis voilà, ciao les copains. Ciao.